Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée fut bonne. Aujourd'hui, pétage de plomb de Manu Aubry sur un plateau de BFM TV. Alors, je pourrais pas vous dire de quelle émission en particulier il s'agit, tout simplement parce que c'est de la merde et je regarde plus cette chaîne. Et globalement, je regarde très peu la télé. J'espère que vous faites de même. Moi, en tout cas, ce qui me fait toujours marrer, c'est le petit bandeau rouge en haut à gauche, émission spéciale, flash info, priorité au direct, mes couilles, mes genoux. Et en fait, ça me rappelle que depuis que je suis petit, j'ai l'impression que toute ma jeunesse, toute mon enfance, toute mon adolescence, quand je suis passé derrière mes parents qui regardaient la télé et qui zappaient sur BFM, j'avais l'impression qu'il y avait toujours, en fait, ce bandeau rouge. J'ai l'impression que chaque jour, de chaque semaine, de chaque année pour BFM, c'est une émission spéciale. Alors sur ce plateau, donc, il y avait Manu Aubry, il y avait plusieurs participants, et il y avait notamment Julien Audoul du RN, donc contre lequel elle a un vif argument, et c'est de là que tout va partir. Alors attention, elle va vraiment, mais moi ça m'a choqué, elle va vriller un moment. On a une assimilation sans cesse et absolument abjecte et indécente, notamment de la part de l'extrême droite, entre l'immigration et l'insécurité, entre l'immigration et les violences sexuelles, et finalement qui associe quelque part... Alors, 5 secondes, on a eu racisme, violence sexuelle, extrême droite. On a déjà un petit joker en 15 secondes, là. Toutes les personnes d'origine immigrée, moi je pense aux gens qui nous regardent ce soir, là, et qui sont encore pointés du doigt. Pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas le... Mais il y a encore des gens qui bouffent cette propagande après... Après des années et des années de martèlement de cette idéologie victimaire de merde, enfin à un moment, ça date depuis quand? Depuis les années 80 et tout, les touche pas à mon pote, etc. Mais ça marche encore sur des gens, quoi. Ils voient pas en fait la machine qu'il y a derrière. Même si c'est flagrant, c'est bon. En 2024, c'est devenu flagrant. C'est juste de l'électoralisme pour faire plaisir à une frange de la population. Mais vraiment, moi, en vérité, j'en peux plus de ces émissions. Enfin, je suis pas vieux, mais quand t'as l'habitude de regarder ça depuis quelques années, mais tu te rends compte que ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. En fait, c'est vraiment du vent, quoi, en fait. Ça ressort toujours les mêmes anathèmes, les mêmes propos, les mêmes stéréotypes, les mêmes gimmicks, etc. À chaque fois. C'est bon, ça tourne en rond. Et je pense que le soir, il y a des gens qui se réfugient dedans, dans ce genre de chaîne, pas pour le clash, etc., mais pour se réconforter, en fait, dans leur avis à eux, dans leur prisme et dans leur idéologie, pas se remettre en question. Et c'est tout confortable, comme un chocolat chaud devant la télé. Et je pense qu'en fait, malgré ce qu'on peut penser, les chaînes d'infos ne jouent pas tellement sur l'info absolument en direct, même si bien évidemment c'est un rôle très important. Mais c'est surtout en fait le prisme idéologique et se dire que si t'as tel prisme, alors t'as des millions de gens qui vont venir et qui vont se dire « Ah, ça va, c'est comme ce que je pense, c'est confortable, je peux poser mes fesses bien au chaud et puis débrancher mon cerveau parce que de toute façon, voilà, je sais que la chaîne suit ma ligne. » le bon prénom, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion, pointés du doigt parce que finalement on leur dit t'es pas un Français comme les autres. Et ben franchement, moi j'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Audoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non mais excusez-moi, mais déjà d'où tu te comportes comme ça? On dirait vraiment une petite cervelée en primaire qui se fait gronder, qui pète un câble parce qu'à la maison elle a l'habitude de tout avoir et puis là la prof la gronde, la met au coin et non mais c'est pas possible, non vous arrêtez. Franchement c'est ridicule. J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Ça suffit. Mais elle s'est prise pour une CPE, cette meuf en fait. C'est quoi ce délire? Elle est malade ou quoi? Mais détendez-vous, madame. Alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non, stop. Alors, désolé pour les pauses, mais là vous avez bien vu, c'est important. Il lui dit juste ça, hein. Il lui dit juste calmez-vous, allez prendre un verre d'eau. Prenez un verre d'eau, allez vous calmer, c'est tout. Il lui dit juste ça, d'accord? Donc certes, c'est un petit peu piquant, c'est un petit peu irritant, surtout que là, elle avait déjà l'air de base à fleur de peau, mais on est arrivé à un tel niveau d'hystérie, à gueuler comme ça en direct, et ce qui me choque, moi, c'est le plateau derrière qui réagit quasiment instinctivement. Bon, bien sûr, il y a Sardine Ruisseau là derrière qui évidemment acquiesce, parce que Manu Aubry joue sur la corde sensible du féminisme, mais tout le plateau, tout l'entourage, même le présentateur, vous avez vu, qui fait non, alors il l'a pas insulté, hein. Vous avez entendu ses propos. C'est combien de fois vous l'avez entendu ça quand vous vous excitez un peu trop avec un ami dans un débat, etc. Vas-y, des fois c'est beaucoup plus violent même.
Là, certes, c'est en direct à la télévision, mais il n'y a rien d'insultant en vérité. C'est juste un petit peu irritant. Voilà, c'est caustique, mais c'est un débat, c'est normal. C'est quoi ce niveau de fragilité argumentatif? Ou alors c'est juste pour faire sa chialeuse et sa victime? Mais putain, ce niveau de victimisation, ça me tue. Et surtout que les gens encouragent derrière, que le présentateur acquiesce, quoi. C'est espèce de larve. Non, Julien Audoul. Julien Audoul. Ah, non, attendez, Sandrine Rousseau. Là, on va mettre les choses extrêmement au clair. Julien Audoul, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça à des débattrices. On ne dit pas prenez un verre d'eau et calmez-vous. Madame Aubry. Ce sont des choses qui sont inacceptables dans un débat. Non, excusez-moi, Julien Audoul. Alors, désolé, mais moi, autant je suis pas fan du RN parce que ça reste des européistes pour moi. Pour moi, Marine est bien européiste comme il faut, donc c'est un parti que je déteste. Moi, je suis pas du tout européiste. Cependant, dans ce cas-là, je suis tout à fait d'accord avec Julien Audoul. C'est quoi le délire du présentateur de l'invectiver de cette façon? Quasiment en gros en lui disant vous insultez pas les gens, mais il l'a pas insulté, il a rien dit. Je comprends pas ce délire en fait qu'ils ont tous là. C'est quoi ce délire? Pourquoi d'un coup ils se sont tous jetés sur lui? Est-ce qu'ils se sont mis d'accord avant l'émission? Ils se sont mis dans un coin là en backstage, ils se sont dit bon dès qu'on peut on le fonce dessus. Mais c'est flagrant, enfin c'est ridicule quoi. En plus, ce genre avec sa dégaine, là, combien de fois en rentrant du taf, je l'ai vu passer, lui, des mecs qui ressemblent à lui avec leur petite trottinette électrique, là. Ils ont tous en plus des attirails différents dessus, avec des néons, il y en a d'autres avec des casques bizarres, il y en a d'autres, ils ont des gants chelous, il y en a d'autres, elle fait un bruit bizarre. Ils ont tous des trucs chelous sur leur trottinette. Ils ont tous la même gueule, ils ont la même gueule. Tous les bobos qui rentrent du taf ont la même gueule, je suis désolé, voilà, petit aparté. Mais vraiment, il le prend à partie comme s'il l'avait traité de fils de pute, quoi. Monsieur Duhamel. Depuis le début. Attendez. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, il n'y a pas Julien Audoul. Je n'ai pas Julien Audoul. Il a raison, Julien Audoul, de pas se laisser marcher dessus, en fait, là, parce que ils sont tous sur lui, et pour le coup, vraiment, il n'y a rien, quoi. Franchement, il a raison de pas se laisser faire, là. Insulter Madame Aubry, voilà. Julien Audoul. Je lui dis de se calmer. Non. Et qu'elle dit des énormités. Voilà, Julien et des mensonges, c'est tout. Julien Audoul. Julien Audoul. Oui, monsieur Solennellement, Duhamel. sur ce plateau, il n'y a aucune partialité de ma part dans la façon de mener les débats. Vous avez eu la parole et je répète que dans une discussion, on ne s'adresse pas à des personnes, a fortiori, pardonnez-moi, aux deux femmes qui sont sur ce plateau, en leur Comment ça? Mais voilà, direct, a fortiori en deux femmes, donc ça veut dire en plus c'est deux femmes. Mais ça me tue ça, mais c'est un truc de malade. Mais il les place direct en victimes, en petites fragiles qui peuvent pas argumenter, en petites débiles, et elles disent oui merci monsieur, tout à fait, vous avez vu, oui. Oh là là là, elle se jette à cœur perdu dans cet argumentaire pourri, complètement daubé de victimaire de oui, mais c'est puisqu'on est des femmes et que vous n'avez pas le droit de nous parler comme ça. Putain, c'est insupportable quoi. Je vois pas du tout ce que ça a à faire dans le sujet, le fait que ça soit des femmes. Qui plus est, ce qui est marrant, c'est que au début, vous avez bien vu comment elle l'a engueulé. Elle pète un câble comme une tarée, d'accord? Elle gueule, mais pire qu'une CPE, on dirait une CPE mal baisée quoi. La meuf, c'est de l'hystérie, elle vrille complètement. Vous savez que maintenant, même dire hystérie, c'est considéré comme misogyne, hein. Faut faire gaffe. Pour moi, là, c'était clairement un petit cas d'hystérie, là. Elle a vrillé pendant un moment. Il l'a remis à sa place gentiment, en l'invectivant pas trop fort. Mais non, elle s'accroche quand même à ça. Elle se jette sur ça. Ah non, vous me parlez pas comme ça. Non, mais monsieur, vous parlez pas comme ça, surtout que c'est des femmes et tout. Mais c'est quoi ce délire, quoi? Surtout que juste avant, tu viens de le pourrir, quoi. C'est ridicule. en disant calmez-vous, buvez un verre d'eau. C'est inacceptable de la part de quelqu'un qui représente ce soir ses concitoyens et ses concitoyennes. Pardonnez-moi de le dire, on ne dit pas à quelqu'un calmez-vous. Et par contre, partir en vrille comme elle juste avant, là, comme une petite gamine pourrie gâtée, ça va, c'est excusable, il n'y a pas de souci. Là, tu l'as pas arrêté sur ça, hein. Donc ensuite, vous pouvez terminer. Arrêtez de faire votre sketch. Je fais pas mon sketch, vous pouvez. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Monsieur Duhamel, Madame Aubry s'est énervée parce qu'elle dit que Madame Aubry des énormités. Attendez. Regarde l'espèce de larve là, hein, c'est le vrai visage, le rassemble, espèce de skinny fat, va, qu'est-ce que tu racontes toi? Mais vraiment ça, qui se rattache en fait à ce wagon là du féminisme, ça me tue, le truc il pop de nulle part, l'argument sort de nulle part. Il arrive dans le débat, ça sort de nulle part, c'est juste pour se défendre.
défendre de manière grotesque. Non, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Attendez. Et du coup, je peux Madame finir Aubry, ma Vous phrase. pourrez terminer dans un instant, mais Julien Audoul, j'aimerais qu'on reste sur le fond. Mais oui, sur le fond. Mais la question que posait Manon Aubry, c'est celle de la stigmatisation. Voilà, je répondais à Madame Aubry sur le fond. Et vous pourrez terminer dans un instant, Manon Aubry. Mais il m'a interrompu. Vous devriez pas... Maître, est-ce que je peux finir ma phrase? Mais vous avez vu, il m'a interrompu quand même. Hein. Est-ce que vous pouvez le punir? Est-ce que je peux avoir une croix verte à la fin du cours, s'il vous plaît? Vous pouvez lui mettre une croix rouge sur son tableau? donner la prime à l'interruption. Alors, allez-y, Manon Aubry et Julien Audoul, vous pourrez répondre. Si je peux me permettre, après l'incident qui vient de se passer, vous devriez vous faire tout petit. Non, écoutez. Calmez-vous. Tout petit parce que vos positions. vous allez continuer. Ne remettez pas une Mais vous allez continuer. Finissez, vous consommez le temps. Vous dites encore calmez-vous. Mais vous vous rendez bien compte? Effectivement, voilà. Mais la manière dont vous adressez aux femmes de ce pays, la manière dont vous... Mais c'est toi, il s'adresse pas aux femmes, il s'adresse à toi avec ta trogne, il s'adresse pas aux femmes, il s'adresse à toi en particulier, t'es hystérique. Là, tu nous as montré visiblement un cas d'hystérie. Oh, vous arrêtez! T'as montré un cas d'hystérie, lui il te répond juste normalement et tu pètes un câble. Faut arrêter avec ça. S'adresser à une partie de la population française. Je vous le dis, c'est abject et insupportable. Je vous le dis très calmement. Oui, au moins, abject. Et très posément. Mais je me suis sentie insultée. Des millions de gens se sentent insultés quand vous prenez la parole. Et c'est pour ça que je tente... Vous aussi, vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas de votre côté aussi quand vous prenez la parole. Pouh de dénoncer la manière dont vous vous instrumentalisez. Mais vous voyez, vous continuez encore. Il y a des milliers de Français. Mais je vous dis très calmement. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Emmanuel. Alors, s'il vous plaît. Mais vous ne savez pas, en fait, laisser finir. Il y a des millions de Français de confession juive. Vous ne savez pas laisser une femme finir sa phrase. Votre antisémitisme. Vous ne savez pas. Alors, écoutez. Non. J'aimerais qu'un jour vous ayez un mot pour elle. Julien Audoul. Julien Audoul. Ça oui. Et ça on vous entend jamais. Ça on vous entend jamais. Écoutez, vous la féministe de pacotille, on vous entend jamais. Incroyable. S'il vous plaît. Vous me verrez toujours plus. Et là, elle fait la choquer et tout, vas-y, esquive-toi du débat, barre-toi, vas-y, sors par la petite porte. Non, mais c'est incroyable. Non, mais ouais, ce qui est incroyable, c'est ta réaction, mais vraiment, mais mon Dieu, et le présentateur, ce petit bobo là en trottinette électrique qui casse les couilles sur les chemins du retour, qui bloque la circulation. Me dites pas que je délire, je sais très bien ce que je dis, c'est ce genre de mec, je connais très bien. Je connais très bien ce genre de gars. Et là, qui défend complètement Manon Aubry et l'autre Sardine Ruisseau là derrière, mais oh là là, mais quel enfer. Mais putain, on dirait une vision de l'horreur, le truc, on dirait un rêve fiévreux. Antisémitisme abject. Merci pour la sonnerie. Merci maître, vraiment c'est une cour de récré quoi, avec la sonnerie à la fin et tout. Oh là là. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, lâchez un petit pouce si vous le pouvez, abonnez-vous si vous le voulez. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.